Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous citer 5 business qui vont vous donner du cash aux États-Unis. Si vous êtes déjà aux États-Unis, c'est une bonne chose. Si vous avez l'intention d'immigrer aux États-Unis, c'est également une bonne chose. Alors, parmi ces 5 business-là, vous allez cibler un parmi. Si vous êtes encore en Afrique et vous voulez venir aux États-Unis, parmi les 5 business, vous allez cibler commencer à pratiquer ça avant d'arriver ici. Mais si vous êtes déjà ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également faire ces business parce que ce pays est un pays d'opportunité. Et même si vous travaillez quelque part, je vous encourage d'avoir votre propre business. Alors moi, je suis Gisèle Fedjo, j'ai vécu aux États-Unis depuis 2016. Moi, je suis entrepreneur et j'ai également mon salon de coiffure. Ok, donc sur cette chaîne, je partage mes secrets. Je vous aide également à ouvrir vos entreprises aux États-Unis. Je vous aide à comprendre le système du Credit Score aux États-Unis parce que c'est la base en fait, c'est la fondation. Pour toute personne qui vient ici aux États-Unis et vous voulez réussir aux États-Unis, vous devez absolument comprendre ce système de Credit Score. Ok, donc je vous aide à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs écrit un e-book que je vais mettre en description de cette vidéo que vous pouvez acheter pour apprendre, pour comprendre ce système-là, parce que comprendre ce système, c'est à votre avantage et vous allez également retransmettre cette connaissance-là à votre progéniture, parce que vivre dans ces pays et ne pas comprendre ce système-là, vous avez manqué beaucoup de choses, ok? Donc, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va parler de 5 business qui vous donnent du cash. Vous ne perdez pas le temps, en fait. C'est simple, ça que j'ai ciblé vont vous donner du cash aux États-Unis, ok? Donc, restez jusqu'à la fin parce que le dernier business, c'est le plus intéressant, ok? Et je ne veux pas que vous puissiez, que vous ratez ça, ok? Donc, restez jusqu'à la fin et stay tuned. Le premier business que je vais vous souligner ici, c'est le salon de coiffure. Oui, vous avez bien compris, moi je suis dans le salon de coiffure. Donc quand vous arrivez nouvellement aux États-Unis, le business qui peut être facile et rentable à l'instant T que vous êtes là, c'est le salon de coiffure. Et quand je parle de salon de coiffure, je parle même les barbershops pour les hommes aussi. Parce que si tu connais raser les têtes des hommes, ça aussi c'est un business. Tu peux facilement également ouvrir ton salon pour ton barbershop, c'est-à-dire pour raser les hommes et tout, ok? Ça, c'est le premier business qui marche aux États-Unis. Le deuxième business qui marche aux États-Unis, c'est tout dans le même sens. C'est le business des ongles, les pédicures, manicures, les cils, les sourcils, tout ce qui est beauté, spa, les massages. Ça, c'est un business qui marche aux États-Unis 1000 à l'heure. Vous savez, une Américaine, quand elle a les ongles bien faits, elle a les sourcils, les cils, tout ça bien fait, elle est bien. Le reste là, elle ne gère pas. Et donc, si vous avez des notions, je vous encourage à ouvrir votre salon de manicure, les poses ongles. Je vous encourage à ouvrir votre. Le troisième business, c'est froid et climatisation. C'est un business également qui cartonne. Vous savez, ici, quand c'est le froid, il y a le chauffage qu'on doit mettre. Quand c'est l'été, il y a les climatiseurs qui doivent fonctionner. Donc, il y a toujours le travail dans ces domaines-là. Si vous avez déjà les notions au pays, si vous travaillez déjà au pays, c'est une bonne chose. Arrivez ici, vous allez seulement prendre les certificats pour confirmer votre travail et commencer à travailler. Et en même temps, même pendant que vous prenez le certificat, vous pouvez travailler parce que quand vous démontrez que vous pouvez faire quelque chose, on va vous faire confiance et vous allez commencer à gagner votre argent. Mais si vous n'avez pas les notions, ici, vous pouvez aller à l'école même 1 an et puis vous êtes bon. Donc, je connais les gens qui sont autour de moi, qui ont fait l'école de ça 1 an. Et avant de sortir, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fini l'école, ils ont à trouver le travail. Parce que là, il y a la demande. Il y a la demande. Ok? Et quand tu as fini l'école, tu as commencé à travailler quelque part, ça te permet maintenant de voir bien le circuit, de comprendre bien le système, comment ça fonctionne. Et après, tu peux ouvrir ta société toi-même et commencer à travailler. Ok? C'est très facile. Ici aux États-Unis, pour ouvrir l'entreprise, il n'y a pas. Si il y a les papiers à fournir, dès que vous finissez ces papiers-là, c'est bon. Personne ne vous dérange. Vous payez, vous faites tout ce qu'il faut faire. D'ailleurs, sur ce côté-là, je vous aide à ouvrir vos entreprises. Je vous donne les conseils par rapport à ça. Et donc, c'est très facile d'ouvrir votre entreprise. Ça, c'est le troisième business. Le quatrième business, c'est le business de jardinage. Oui, vous avez bien compris le jardinage. Vous savez que ici, dans les complexes, vous qui êtes déjà ici dans les complexes, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est les gens qui ne manquent jamais de travail.
Donc, vous allez voir dans les complexes, ou bien même quand vous marchez en route, vous allez voir certaines personnes en train de tailler les herbes partout là. C'est un travail qui est très facile aussi à obtenir. Donc, si vous êtes au pays et que vous avez déjà jardinier, c'est votre travail, c'est très facile d'ouvrir votre entreprise ici et de commencer à gagner de l'argent. Une fois que vous êtes sur le territoire, vous allez d'abord commencer à travailler chez les gens pour comprendre le système. Et après un temps, quelques mois, vous pouvez facilement ouvrir votre entreprise. Ça, c'est le jardinage. Ça, c'est un business qui fonctionne également aux États-Unis. Et enfin, le 5e business que j'ai réservé pour vous, c'est le restaurant. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'avoir un local. Rien qu'à la maison, là où vous habitez, là, vous pouvez commencer à faire les plats africains là-bas. Et commencer, rien que votre WhatsApp, c'est bon pour commencer à gagner de l'argent. Je connais les gens qui ont commencé petit comme ça à la maison, qui aujourd'hui ont des grands restaurants. Et je vais conseiller aux gens, ceux qui veulent se lancer dans ça et prendre ça au sérieux, de vraiment élargir vos horizons. Parce que là où je suis, dans mon salon, il y a un restaurant nigérien à côté de moi. Et je vois les Blancs qui mangent là-bas tous les jours, les Hispaniques qui mangent là-bas tous les jours et qui commandent même la nourriture. Il faut les voir. Dans les voitures portent les plateaux de nourriture, mais dedans, parce que notre nourriture africaine est bonne. Encore plus la nourriture camerounaise est très bonne. Ok? Et je me souviens quand ma fille était au high school et elle n'aimait pas manger à l'école. Elle partait toujours avec sa nourriture et à chaque fois qu'elle partait avec la nourriture à l'école, ses amis goûtaient et ses amis appréciaient beaucoup. Les fruits de plantain, les plantains bouillis, toutes les petites choses comme ça. Ses amis aimaient. Et justement, plusieurs fois, je suis partie au store voulant payer le plantain et quelqu'un, pas moins de 2 fois, que les gens m'interpellent pour me demander on fait quoi avec ça, on parle du plantain que nous connaissons là, ils ont ça dans les stores mais ils ne savent pas quoi faire avec ce que c'est, ok? Donc pour dire que si vous avez un restaurant ici, et d'ailleurs je connais également les gens qui ont les restaurants ici, même pas seulement ici à côté de moi comme j'ai dit, mais je connais encore une autre femme dans un autre état où les gens, elles ferment le tarot, je vous assure. Et une fois j'ai vu une image sur sa page et elle montrait une maman qui est venue et son fils qui n'a même pas 15 ans voulait manger le taro. Imaginez un peu. Et elle devait conduire chaque fois plus d'1 heure pour venir dans le restaurant de la femme là et pour que son fils mange le taro. Vous pouvez imaginer. Donc nos nourritures sont bien et les gens aiment découvrir. Aux États-Unis, les gens aiment découvrir. Ok. Donc si vous commencez votre petit restaurant à la maison, ne vous limitez pas à la communauté africaine. Ok. Surtout, il faut vous organiser et vous enregistrer et prendre ça au sérieux comme un vrai business. Vous allez voir comment les résultats. Moi, c'est un business que j'avais pensé à faire. Si je n'étais pas dans le salon, c'est le restaurant là que je devais faire. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, c'est vous qui fuyez en fait. Parce qu'il y a tous les commandes. Les gens n'ont pas le temps pour préparer. Les gens aiment commander la nourriture, venir porter et c'est tout. Et à côté de ça, comme un bonus, vous pouvez également vendre les épices. Nos épices africaines, les gens aiment. Les gens, nous, comme ça, là, on cherche parfois dans les stores. On ne voit pas, parfois on voit, mais ce n'est pas exactement ce que nous voulons. Et donc, si vous prenez, parce que vous savez, nous sommes, il y a les Mexicains qui mangent un peu comme nous, et donc, ils ont aussi presque les mêmes condiments, mais parfois ce n'est pas exactement ça, ok? Donc, si vous préparez la nourriture africaine et que vous vendez en même temps les épices à côté, vous allez voir que les gens vont, ça vous fait 2 sources de revenus et les gens vont acheter, ok? Donc, voilà, en fait, les simple, c'est que je voulais vous proposer, que je voulais vous conseiller, que si vous êtes aux États-Unis, ou bien si vous avez l'intention de venir aux États-Unis, pensez-y, choisissez un parmi ces business-là et lancez-vous, ok? Parce que les États-Unis, c'est un business, il n'y a pas de, c'est vous qui fixez vos limites, ok? Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Partagez ça pour aider une personne quelque part. Et restez connectés, likez, commentez. Si vous avez d'autres business que vous pouvez proposer, mettez en commentaire et ça me ferait tellement plaisir, ok? Donc sur ce, on va se quitter. On se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.